Alors dans cette deuxième vidéo consacrée à l'oral 4, on va montrer la première formule que vous allez montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence qui est la somme des n premiers entiers. Donc que la somme des n premiers entiers est égale à n fois n plus 1 sur 2. Donc par rapport au théorème que j'ai énoncé dans la première vidéo, ici je vais pas parler de propriété mais de formule. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est l'initialisation. Ça veut dire vérifier que la formule est vraie pour le plus petit entier considéré. Ici, donc c'était le n0 quand on a dans la première vidéo. Ici, on va prendre donc n0 égale 1 et il faut vérifier que la formule est vraie. Donc le plus simple, c'est de regarder ce qu'on a à gauche de l'égalité, d'accord? La somme du premier terme, il n'y en a qu'un, c'est 1. Donc cette partie gauche, elle est égale à 1. Si maintenant on prend la partie droite de l'égalité, eh bien il faut simplement remplacer n par 1 et on trouve 1 fois 1 plus 1 sur 2. Donc on a bien que la partie gauche de l'égalité est égale à la partie droite et donc la formule est vraie pour n égale 1. Donc vous voyez, le calcul en général dans l'initialisation, il n'est pas compliqué. C'est simplement en fait vérifier une proposition. Donc la formule est vraie pour n égale 1. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de la démonstration qui est l'hérédité. Donc ici, on va supposer que la formule est vraie pour l'entier n. Donc ça veut dire que la somme des n premiers entiers est bien égale à n fois n plus 1 sur 2. Et ce qu'on doit montrer, si on a ça, c'est que la formule est vraie pour l'entier suivant. Et l'entier suivant, c'est forcément n plus 1. Et si on explicite ce qu'on doit montrer, on doit montrer que la somme des n plus unième premiers entiers doit être égale. Alors dans la formule, partout où vous avez n, maintenant vous mettez n plus 1. Sur 2. Et si on écrit ça un tout petit peu mieux, si on simplifie, on réduit, ça fait n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Donc le but du jeu, c'est que j'arrive à cette formule en partant de la somme des n plus 1 premiers entiers. Alors, on y va. Donc, on va partir du côté gauche. Et le but, c'est d'arriver au côté droit de l'égalité. Alors, cette somme, on peut l'écrire un peu différemment. C'est bien 1 plus 2 plus 3. Et puis ensuite, le terme qui est juste avant n plus 1, c'est le terme n. Donc, on peut l'écrire comme ceci. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'on remarque qu'on a dans cette comment on dirait ça, dans cette formule, on a la somme des n premiers entiers. Or, on a supposé que cette somme est vraie et qu'elle est égale à n fois n plus 1 sur 2. Donc, c'est ce qu'on appelle notre hypothèse de récurrence. Donc, je peux remplacer la somme des n premiers entiers par la formule n fois n plus 1 sur 2. Et il me reste qu'à ajouter en fait le terme n plus 1. Donc ça, on l'appelle l'hypothèse de récurrence. Maintenant, on a une fraction et une autre expression à ajouter. Donc, on va les mettre au dénominateur commun, ces deux. Donc, le numérateur de la première ne change pas. Ensuite,
pour le n plus 1, il faut que je multiplie en haut et en bas par 2. Donc, je peux écrire ça sur une seule fraction. Ici, je remarque que j'ai une addition au numérateur et qu'il y a un terme qui est commun aux deux côtés de l'addition, c'est n plus 1. Je l'ai ici et je l'ai ici. Donc, je peux écrire, en mettant en évidence n plus 1, que ma formule est égale à n plus 1. À gauche, il reste n et à droite, il reste 2. Et ça, c'était bien la formule que vous vouliez montrer. Donc, dans cette partie, ce que vous avez montré, c'est que si la formule est vraie pour n, alors elle est vraie pour n plus 1. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a jamais montré que la formule était vraie pour n. On a supposé que c'était vrai. Mais par l'initialisation, on sait que la formule est vraie pour n égale 1. Donc, par l'hérédité, si la formule est vraie pour n égale 1, on remplace simplement n par 1, alors elle est vraie pour l'entier suivant qui ici sera maintenant 2. Et toujours par hérédité, si la formule est vraie pour n égale 2, ça on sait que c'est vrai maintenant, ben forcément qu'elle sera vraie pour l'entier suivant qui est 3. Et toujours par l'hérédité, maintenant qu'on sait que la formule est vraie pour l'entier n égale 3, alors elle est vraie pour n égale 4. Comme elle est vraie pour n égale 4, toujours par l'hérédité, elle sera vraie pour n égale 5 et on continue comme ça de proche en proche. Donc, conclusion, la formule est vraie pour tout entier n plus grand ou égal à 1. Et voilà.